Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 h dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort, il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il ne peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien que j'allais le faire. Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'allais l'arrêter. Pas pour arrêter non, Toumba. s'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui. Vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, j'allais l'arrêter. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. rattraper. Non, ce n'est pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous, pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit ça. Il n'a même pas l'intention là. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Oui, annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. Moi, à l'intérieur, annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité... Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non. Non. Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Tebolo s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, s'il monte dans ça,
où nous partons, si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tegboro est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les. Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang, qui était frustré par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On connaît que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non, non. Pourquoi vous n'avez pas accepté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prenne, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était notre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté? Non, on n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade, un aide de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats? Vos ordres ne pouvaient pas tenir pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas dire viens ici? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que... C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tcheboro et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? On n'était pas en même position avec le colonel Tcheboro. Tcheboro était hors de la présidence maintenant. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le Calfaya, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord. Donc, quelque chose peut se passer là-bas. Tu ne peux pas être au courant. Oui. Tout ça, on ne connaît même pas s'il y a narco là-bas ou bien s'il y a quoi. On ne fouille pas. Ce n'est pas notre domaine. C'est la gendarmerie. D'accord.